Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you won't know. Lost my mind and lost my goal. Not giving in. C'est un art libre, non conventionnel. Ça nous a beaucoup plu parce que ça a une certaine indépendance, tout comme le fait de créer son entreprise. C'est être indépendant. Voilà, c'est donc l'esprit du street art qui nous a plu. À la base, on était en première année ensemble, c'est là qu'on s'est connus à l'ESCE. On s'est retrouvés en 4e et 5e année de l'ESCE en master entrepreneuriat. Le principe, c'était de lancer son entreprise. À la fin de la 5e année, avec Samia, nous avons réfléchi et on s'est dit pourquoi pas se lancer. Nous sommes jeunes, dynamiques, motivés. Il y avait tous les éléments pour se lancer. On a trouvé des investisseurs, notamment dans notre entourage proche. Il a fallu reprendre un peu tout l'aspect développement et études. Il était très scolaire et il fallait le transposer justement à la vie réelle et plus précisément au contexte économique. Du coup, on a dû reconduire les études quantitatives, qualitatives. La difficulté du projet a été de trouver un local finalement, parce qu'on a mis 1 an et demi pour le trouver. C'est les conditions financières, de fait de respecter un budget. Le lieu aussi, c'est important au niveau géographique, il faut que ce soit bien placé. Et voilà, après coup on a trouvé, on a fait les travaux et on s'est lancé. Pour moi, l'art urbain, c'est juste le mouvement artistique le plus important dans l'art contemporain post-Seconde Guerre mondiale. Maintenant, tout le monde connaît le graffiti. C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être anobli, on va dire. Il n'y a pas besoin de donner des lettres de noblesse. Juste faire comprendre au public, on va dire de manière générale, que c'est pas un art vandal, c'est pas quelque chose qui doit faire peur, justement. En plus, ces artistes-là aiment partager. C'est donc l'esprit du street art qui nous a plu. Ensuite, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est absolument pas limité, c'est extrêmement riche de par les techniques, les couleurs, les styles, les personnalités. Donc ça nous permet d'accéder à une palette très importante d'artistes. C'est un artiste qui nous a dit si j'arrêtais de faire des murs dans la rue, j'arrêterais de peindre des toiles. C'est leur essence même, ils ont besoin de ça, c'est quelque chose qui est inhérent à leur créativité. Tout ce qui s'associe aux matériaux utilisés par les graffiti artistes, donc justement c'est les aérosols, c'est les aérographes, c'est des techniques propres, donc des stylos qu'on appelle Posca, des stylos avec de la peinture dedans. Il y a même des œuvres qui sont faites avec du tricot. Donc c'est très riche et très varié et en fin de compte, qu'est-ce qui définit l'art urbain? Ce sont des œuvres qui sont réalisées dans la rue et dans des lieux publics, ou alors des œuvres qui sont faites avec des techniques habituellement utilisées par les street artistes. Effectivement, nous sommes une galerie d'art, mais nous sommes aussi une entreprise qui propose un service de personnalisation, c'est-à-dire des commandes. Donc le principe de mettre en relation un artiste et un client potentiel sur une commande personnalisée d'œuvres, que ce soit sur mur, sur toile. D'être une galerie street art, une référence pour les nouveaux talents du street art, pour se lancer. Parce qu'il y a une transition à faire entre art de la rue, artiste de la rue, et artiste en galerie. Voilà.
d'éveiller sa curiosité. On essaye de faire bouger les choses, on ne se cantonne pas à être juste une galerie qui expose de jolies choses. C'est une passion, c'est quelque chose qui nous dévore et qui se transmet chaque jour. Et à chaque fois que quelqu'un vient nous voir, je pense qu'il repart heureux au moins d'avoir eu ne serait-ce qu'un peu de transmission de notre part d'une passion.